C'est moi, mon mur il est pas droit là. Sérieusement? Hello, c'est This Fighting, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je me retrouve pour ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube. J'ai enfin sauté le pas et j'ai créé ma chaîne. Dites-vous, ça fait des années que je veux avoir une chaîne YouTube. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Maintenant j'ai trouvé. Tada. Et pour ma première vidéo YouTube et pour qu'on apprenne à se connaître et que vous appreniez à me connaître, j'ai décidé de faire une FAQ. Donc il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé que vous me posiez des questions. Et du coup, bah, on va y répondre tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de questions, je crois qu'il y en a moins de 10, mais ça va le faire quand même. Donc let's go, c'est parti pour la première question. La première question qui m'a été posée, en plus c'est une question qui est revenue hyper souvent, je crois qu'on a dû me la poser peut-être 3 ou 4 fois, c'est pourquoi as-tu commencé à écrire? Alors, faut savoir que moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré que ce soit écrire des histoires ou par exemple jouer au Barbie, au Playmobil, tous les trucs où il y avait besoin d'imagination, de créer des histoires. Et un jour, vraiment, sur un coup de tête, déjà, faut savoir que j'ai installé Wattpad il y a maintenant 2 ans et demi peut-être. 2 ans, plutôt il y a 2 ans. À la base, c'était juste pour lire, et en fait, un jour, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à écrire un premier chapitre, et j'ai dit à ma mère, maman, est-ce que je peux poster sur Wattpad une histoire et tout? Elle me dit, bah oui, enfin. Et du coup, c'est comme ça que j'ai posté ma première histoire. Voilà comment j'ai commencé à écrire, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison. Vraiment, commencer à écrire sur un coup de tête, quoi. De toute façon, c'est moi, hein, je fais toujours des trucs sur un coup de tête. Passons à la deuxième question, et la question c'est quelle est la chose qui te fait le plus de bien quand ça va mal? En vrai, je pense que c'est écrire. Écrire ou lire. Bon, c'est la base, mais je pense que c'est vraiment ça. Écrire, ça me permet de tellement de, je sais pas, de mettre mes émotions en fait sur le papier. Enfin, c'est pas du papier, c'est un ordinateur, mais de relâcher vraiment toutes mes émotions. Et quand je me sens mal, c'est généralement ça que je fais. Alors, si j'ai pas la motivation d'écrire ou quoi, bah je prends un livre et je lis. C'est vraiment simple, c'est vraiment bateau, mais c'est comme ça que je fonctionne quoi. Passons maintenant à la troisième question qui est comment tu as trouvé toutes tes idées pour PQSP? Pour ceux qui ne savent pas, PQSP c'est plus qu'un simple pari, c'est mon roman, c'est une biologie, donc il y a 2 tomes. Le premier jet du tome 1 est fini et il est disponible entièrement sur Wattpad et le tome 2 est en cours et il n'y a que le premier chapitre sur Wattpad. Du coup c'est une biologie, c'est une romance parce que j'écris que de la romance, c'est un Enemy to Lovers, voilà. Je vous mets mon Wattpad dans la description si ça vous intéresse d'aller voir. Voilà. Et aussi je vous mets mes 2 comptes Instagram, que ce soit mon compte auteur ou mon compte Booksta, si ça vous intéresse aussi d'aller regarder. Mais du coup comment je trouve toutes mes idées? C'est un pari, j'ai vraiment écrit sur un coup de tête où j'avais envie d'écrire un nouveau roman. Et un jour, je sais pas, j'ai pris mon cahier, j'ai écrit des idées comme ça. Et je l'ai écrit vraiment sur un coup de tête. J'ai pas vraiment eu trop d'inspiration. À part si un livre que j'avais lu, je crois que c'était sur, je sais plus si c'était sur Wattpad ou un vrai livre. Ou pareil, en fait c'était une histoire avec un pari dedans. C'était pas After, non, je crois que c'était une histoire sur Wattpad. Et ça m'a donné envie d'écrire un roman où il y a un pari à l'intérieur. Et je me suis dit, bah un Enemy to Lovers avec un pari, voilà. Et du coup c'est comme ça que Plus qu'un pari est né, mais vraiment quand je vous le dis. En plus d'ailleurs, il y a quelques jours, ça faisait 1 an pile que j'avais commencé à écrire le tome 1 Plus qu'un simple pari, donc le 3 juillet. Et le 3 juillet 2024, du coup, j'ai vraiment eu l'idée du roman et je l'ai écrit le jour même. J'ai réfléchi, genre c'est vraiment le jour même j'ai eu l'idée, je l'ai écrit quoi. Passons maintenant à la quatrième question qui est quel est le livre qui t'a fait le plus pleurer? Alors ça je sais pas. Il y a beaucoup de livres qui m'ont fait pleurer quand même. Ouais, là je viens de voir 2 livres qui m'ont fait pleurer, mais si je le dis en fait, si je dis qu'ils m'ont fait pleurer, ça spoil. Donc on va éviter. Quel livre j'ai pleuré? Il y a Attracted de Martha Myers aussi, où j'ai pas mal pleuré quand même. Il y a des chapitres vraiment qui m'ont beaucoup fait pleurer. Attendez, bah, je vais vous montrer. Déjà, moi, faut savoir que de base, je déteste les sad ends, donc tous les livres qui me font pleurer, je déteste ça. Oula! Mais en livres qui m'ont fait pleurer, il y a Attracted de Martha Myers. Il y a des chapitres vraiment. Voilà. Et il y a Don't Save Me de Morgan Offray. Il y a vraiment des scènes, j'ai pleuré. Mais après, tout ce qui est vraiment, toutes les sad ends, etc., j'en lis pas. Par exemple, 1000 baisers pour un garçon, je sais pas si vous connaissez, je les dénef. Voilà. J'ai commencé à le lire quand j'ai vu que je commençais à pleurer de ouf. Et que j'ai su que c'était une sad end, parce que sur le coup, je savais pas. J'ai dénef, voilà. Mais donc, j'aime pas les livres qui me font pleurer. Voilà. Ça m'arrive de pleurer hein, pendant mes lectures, mais quand c'est une sad end ou quoi, ou qu'on pleure vraiment tout le long du livre, on me perd et j'aime pas du tout, donc je ne lis pas. Passons maintenant à la 5e question, qui est une question un peu plus personnelle, parce que là c'est vraiment des questions sur les livres et l'écriture. Là c'est une question un peu plus perso, enfin pas vraiment, mais c'est quel pays tu as visité?
aucun. Enfin, si, j'ai visité l'Italie. Donc moi, il faut savoir que déjà que j'habite en France, j'ai été en Italie pendant un voyage scolaire. Après, j'ai été une ou deux journées en Espagne, mais je compte pas vraiment ça comme un voyage. Et j'ai déjà été mais vraiment juste à la frontière de la Belgique. Sinon, j'ai été dans aucun pays. Je suis pas sortie de l'Europe en tout cas, ça c'est sûr. Mais donc, niveau voyage, bah, j'ai pas fait beaucoup de pays quoi. Sixième question. Cette question-là, elle est intéressante quand même. C'est est-ce que tu es une autrice architecte ou jardinière? Alors pour ceux qui savent pas, c'est quoi une autrice architecte? En gros, une autrice architecte, c'est une autrice qui va programmer tous ses chapitres, enfin, qui va organiser vraiment tous ses chapitres, donc elle va savoir exactement ce qui va se passer dans chaque chapitre. Donc toute l'histoire, elle est programmée, on sait ce qui va se passer. Et elle écrit vraiment avec des plans de chapitres hyper organisés. Donc ça veut dire que elle sait vraiment toutes les scènes qui vont se passer dans ces chapitres. Et jardinière, c'est vraiment, t'as un chapitre, tu l'écris, impro, total, tu sais pas ce qui va se passer dedans, t'écris vraiment comme l'inspiration te vient. Moi, je suis un mélange des deux, c'est-à-dire que je connais les grandes lignes de mes chapitres, donc des fois je fais ça sur 5 chapitres où je fais des plans, où j'écris vraiment les grandes lignes, donc je me dis ça, ok, il va se passer ça, dans ce chapitre-là il va se passer ça, mais après le reste c'est vraiment de l'impro total. Je suis vraiment un peu entre les deux quoi. C'est pour ça que je disais que c'était une question intéressante, parce que bah moi, je suis dans aucune de ces cases, je suis vraiment au milieu. Sixième question, c'est un indice sur ton projet secret, à part ton Pinterest. Faut savoir que actuellement j'ai un projet secret que j'ai un petit peu teasé sur Instagram, This Writing. En fait c'est comme ma chaîne YouTube quoi, donc je vous le mettrai pareil en description ou ici, ça dépend. J'ai un peu teasé en faisant des esthétiques de chapitres. Donc pour chaque chapitre, il y a des images et une citation du chapitre avec le nombre de mots. J'ai pas plus teasé que ça. Après j'ai mon Pinterest, je vous le mettrai aussi dans la description. J'ai un tableau spécial avec les esthétiques de mon histoire, mais j'en ai pas plus parlé que ça. Donc un indice que je pourrais donner sur ce projet secret, pareil c'est toujours une romance. Je sais pas quel indice je pourrais donner. Ah, si je sais. C'est une romance psychologique. Voilà, il faut savoir que j'ai encore jamais fait de romance psychologique, puisque ma duologie plus qu'un simple pari, c'est un Enemy to Lovers. Et mon premier roman, c'est un Friends to Enemies to Lovers. Ouais. Donc voilà, un indice que je peux donner, c'est ça, c'est une romance psychologique. Ne cherchez pas parce que vous en aurez pas plus, d'accord? Il y a que mes métalectrices qui savent c'est quoi l'histoire. Il y a que Léane et Noémie, si vous passez par là. Bisous les filles. Il n'y a que elles qui savent l'histoire en fait, puisque bah justement c'est mes métalectrices, donc elles ont la chance de lire le manuscrit en avant-première. Et je viens de voir que c'était la dernière question. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'il y en avait encore une autre, mais non, il n'y en a pas d'autre. Est-ce que vous aimez mon mur? Déjà, non, parce que sérieusement, j'ai mis peut-être 30 minutes, 1 heure à coller tout, pour qu'en plus je me rende compte que c'est pas droit. J'étais persuadée que c'était droit, ce n'est pas droit. Donc comment vous dire que j'ai un petit peu la haine. Là, il y a un nounours à côté de moi. Moi, si vous aimez le fond, parce que je pense que c'est vraiment le fond que je vais utiliser pour filmer les vidéos, parce que bah, j'ai pas d'autre fond dans ma chambre. La bibliothèque, il y a beaucoup de... Au début, il y a des... En fait, il y a des livres, mais il y a autre chose, des albums photos, etc. Donc je trouvais qu'elle était pas très belle pour la prendre en fond, etc. Et donc c'est une petite bibliothèque, elle rentre pas dans le cadre. Et après, bah, il y a un mur blanc en fait, enfin un mur rose du coup. Donc dites-moi, est-ce que le fond vous plaît ou pas? Enfin bref, voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Un peu timide, c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube, d'accord? Donc je parle à une caméra, j'ai absolument pas l'habitude. Donc désolée si j'ai bégayé ou si je parle vite. Je sais que je parle vite en général, surtout quand je suis stressée, donc je m'excuse. Excuse aussi s'il y a eu des petits bruits parasites. Je sais qu'il y a ma machine à laver qui est en marche, donc il se peut qu'il y ait des petits bruits, etc. Voilà, j'essaierai d'améliorer mes vidéos au fur et à mesure du temps, voilà. Mais j'espère que cette vidéo, première vidéo de chaîne YouTube vous a plu. Voilà, en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.